avec une petite touche de cache-cerne pour les petites imperfections locales. Hey, ça a disparu. Et voilà! Tu vois ça différent? Je vois. Wow. Ah ben non, pas tant que ça, Lorena. Voyons, t'es dur avec toi. Tu as déjà un super beau teint. En fait, tu as une peau extraordinaire. Tu n'as pas besoin de camouflage, juste pour rehausser ton teint, que ça soit plus lumineux. OK? Tu vas appliquer ton fond de teint sur une éponge qui est déjà humidifiée. Ça va altérer la texture de ton fond de teint, puis ça va le rendre vraiment plus transparent, plus naturel. Et c'est super facile d'application. Tu veux appliquer du crayon noir sur tes yeux, mais surtout dans les coins extérieurs. Donc, faire un œil plus en amande, c'est ça qui vient chercher vraiment le regard sexy. Okay. Pour accentuer ta ligne de crayon noir, je viens juste appliquer un petit peu de fard paupière noire par-dessus et un beige sur le reste de la paupière mobile pour garder l'aspect neutre et pour faire une luminosité de plus à ta paupière. Qui ne veut pas paraître 10 ans de moins? Eh bien, avec quelques petits trucs, vous pouvez y parvenir. Premièrement, appliquer un fond de teint qui est à base d'eau. Ça va rendre la peau plus pulpeuse, plus lumineuse et automatiquement donner un air plus jeune. Rappelez-vous que les couleurs claires rajeunissent, mais surtout, faites la différence avec vos mouvements. Pour les yeux et les joues, par exemple, allez-y en mouvement ascendant. Ça va remonter les traits du visage et automatiquement donner une illusion de lift. On aime les maquillages rapides et efficaces. Eh bien, les points de lumière, c'est la façon la plus simple d'égayer le regard en un instant. Sachez que les couleurs claires agrandissent et les textures brillantes illuminent, donc ça maximise l'effet d'ouverture. Les 3 endroits stratégiques où jouer la lumière sont au centre de la paupière mobile, au coin interne de l'œil et sous le sourcil. On aime les maquillages flash et colorés, mais on n'ose pas assez. Souvent, on a peur de la couleur et on ne sait pas trop comment l'appliquer. Je vous conseille pour un maquillage de jour de choisir une teinte vibrante, mais plus en transparence, légèrement brillante, que vous allez poser au centre de la paupière mobile et structurer l'œil avec beaucoup de mascara. Pour le maquillage de soir, choisissez une teinte vibrante, posée sur l'ensemble de la paupière mobile, mais surtout structurez l'œil d'un contour foncé, soit au crayon ou à la poudre, brun, noir ou gris. Ça rend ce genre de look plus classe, plus mode. Mylène, pour donner l'effet naturel à un maquillage, malgré le fait que les yeux ou les lèvres sont punchés, c'est de prendre soin de sa peau. Super important. Mais là, tantôt, tu m'as dit que... Qu'est-ce que tu m'as dit? Une petite confidence que des fois, je me démaquille pas toujours avant de me coucher. Non, c'est vraiment pas bon ça, parce que ça peut faire vieillir la peau un peu plus rapidement. Ça peut la rendre déshydratée aussi. Donc, le soir, très important de bien se démaquiller, de poser son soin de peau approprié à son type de peau et de refaire la même étape le lendemain matin. C'est ça qui va donner une belle peau souple, fraîche et qui va aider à faire tenir ton maquillage plus longtemps. Bien des femmes d'ailleurs, elles se mettent du crayon noir à l'intérieur des yeux, mais sans appliquer le mascara. Hein, ma belle Josée? Oh, exactement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est appliquer du mascara pour venir faire un lift du regard si tu te mets du crayon noir comme ça. Donc, ça va ouvrir l'œil. Exact!